virage, je suis nul à chier. Eh bien, salut les VTTistes, on se retrouve pour ce nouvel épisode, une fois n'est pas coutume, proche d'un bâtiment historique. Et je vais même vous indiquer où je suis, ce que j'ai pas l'habitude de faire. Donc ce bâtiment, c'est la Chartreuse de Mélan, située à Taninges, en Haute-Savoie. Voilà, on se retrouve tout de suite en caméra embarquée. Donc dans l'intro, j'ai dit salut les VTTistes, mais en fait aujourd'hui, je suis pas en VTT. Ça faisait bien longtemps depuis la vidéo de présentation que vous aviez pas revu mon gravel. Alors, cet automne et cet hiver, j'ai quand même beaucoup roulé avec. Je vous ai pas fait de vidéo parce que quasiment quand je sortais, les conditions étaient pas terribles. Parfois pluie, parfois neige. Hop, du coup. Voilà, j'ai surtout roulé l'hiver. J'ai quand même fait des belles sorties. Je dois vous avouer qu'entre la tonne de fringues que j'avais, enfin bref, j'avais pas envie de sortir les caméras. J'ai quand même plus fait quelques films en VTT, voire même avec le FAT dans la neige. Je vous montrerai la vidéo, enfin je vous rappellerai le petit lien. Et voilà, et aujourd'hui, du coup, je suis le long de la rivière là qu'on voit ici. Ça s'appelle le Gifre. Le but, ça va être de remonter cette rivière qu'on voit à ma droite, là, dans la vallée. C'est une sortie que j'avais l'habitude de faire très souvent en VTT. Mais maintenant que j'ai pris goût au gravel, voilà, ça, pour certains, ça correspondrait à du VTT cross-country. Moi, c'est ma pratique du gravel. J'aime bien un peu le technique, à la base je suis et je resterai un VTTiste type all montagne enduro. Je fais pas de cross country avec le VTT. Des sorties comme ça avec le VTT, je me fais chier. Donc le gravel, ça va pleinement pour faire ça. Et vous allez voir, le paysage est vraiment sympathique. On va alterner entre la rive droite et la rive gauche du Gifre. On remonte tout le temps jusqu'à un endroit magnifique. On verra ça plus tard. Alors c'est des chemins, pour moi ça correspond pleinement à mon utilisation du gravel. Il y a parfois un peu de racines, un peu de cailloux, mais franchement, quelques bons radars aussi. Mais franchement ça passe bien. Bonjour. Bonjour. Voilà, vraiment du chemin à gravel. C'est sûr que là, avec un VTT, on se fait chier. J'aimais bien le faire en VTT en début de saison parce que ça me permettait de faire un peu de distance. Parce que chez nous, ça fait plutôt que monter et descendre. Donc, c'est assez physique, assez technique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Donc ça permettait de faire un peu de foncier en début de saison, sans trop de dénivelé. Et le tour, quand je le faisais en VTT, je partais d'un tout petit peu plus près. Je partais pas de Taninges, je partais un peu plus haut dans la vallée. Donc ça me faisait à peu près 50 bornes pour 800, 900 000 de positifs suivant les variantes. Là aujourd'hui je suis parti de plus loin, donc je pense que je pars pour 70, 80, on verra à la fin. Avec 1002 à peu près, 1002, 1003 de positifs. Nous sommes arrivés à Morillon et sa pump track.
On y fait un petit détour pour le plaisir. C'est pas tellement fait pour ça le gravel à la base. Comme le Port-Salut c'est marqué dessus, on est à la base de loisirs du lac Bleu. C'est toujours très roulant. Là au compteur, je suis à 28 là. Le Mont Blanc des Dames en face, le Buet. En fait, Mont Blanc des Dames c'est son surnom. À gauche là-bas, le triangle c'est le Triou. Il y a les avaux de rue aussi au fond. Je sais pas si on y voit la caméra. Jolie petite balade aujourd'hui. Il fait bon. Alors, on va essayer d'arriver à Samoin. Et son fameux lac aux Dames, alors pas celui-là, c'est le suivant. Pas fameux, c'est fameux ça. Ce lac il est quand même connu parce que l'hiver, maintenant ils font une compétition de natation en eau gelée, pour ça au mois de janvier. Les gens qui se baignent en maillot de bain là-dedans, faut être bien courageux. Nous voici à la sortie des gorges d'Étine, là à ma droite. Et là, il y a le premier radar de cette sortie. Alors déjà en VTT, il faut s'accrocher, il est raide, ça patine. Là avec le gravel, je suis pas bien sûr de pouvoir sortir. On verra bien. Ouf. Déjà là, c'est costaud. Vu que je tire plus long et qu'en plus il faut gérer l'adhérence, je pense que ça va patiner là. Allez. Faut raide. Ouais, pouvoir monter en danseuse, mais c'est pas possible. Ça, la première descente, un peu chaotique du parcours. Je pense qu'elle passe en gravel. Ça glisse, mais ça passe. Toujours étonné par la capacité de ce vélo. Doucement mais sûrement. Ah, c'est sûr que là avec le VTT, je descends vraiment facilement, il n'y a pas photo. Mais bon. Et voilà, l'entrée des gorges d'Étine, bien connue par les gens pratiquant l'eau vive. Raft, canoë. Et nous allons par là. Bon ben voilà, ça fait 27 km depuis le départ. Et nous voici à l'entrée de la réserve. Donc je viens de vous faire un petit panoramique. Donc là c'est la réserve du bout du monde. Alors
Première petite précision, on est au tout début du printemps, en pleine semaine, donc il n'y a pas grand monde. Inutile de vous dire que je ne viendrai jamais ici en pleine saison en vélo, c'est juste pas possible, il faut être raisonnable, il y a tellement de gens, on va les embêter, c'est pas la peine. Et puis de toute façon, c'est à cette époque c'est le plus joli, au début du printemps. Il y a déjà la verdure en bas, encore la neige sur les sommets. Moi franchement c'est là que je trouve le plus joli. Deuxième petite précision, je vous ai pas tout filmé bien entendu, sinon ce serait beaucoup trop long. Et puis en plus, je monte le petit lac là. En plus je fais d'énormes coupes encore au montage parce que sinon ça fait des vidéos totalement imbuvables et indigestes. Il y a vraiment une grosse différence parce que j'aurais déjà venu en VTT même en tandem. Et j'ai déjà dit en partant de moi loin. Quand j'arrivais là, je commençais déjà à en avoir pas mal plein les pattes. Ah, regardez si c'est joli là. J'espère qu'on y voit bien la caméra. Les cascades, les sommets. Donc oui, je disais, en VTT là, je commence à en avoir déjà plein les pattes. Alors que là, ça va. Encore la forme. Bon. Regardez là, c'est très beau. Voilà, donc là le fond, là ce qu'on voit au bout, c'est ce qui s'appelle le bout du monde. Ça porte bien son nom. Ah, essayez de pas se mouiller les pieds. Ah, c'est la particularité ici, hein. Il y a plein de guets. Pour l'instant ça passe. Bonjour. Les cascades là-bas, je sais pas si on les voit. Voilà, on va arriver vraiment à un coin super joli. Alors voilà, c'est pas Tahiti, c'est pas l'île de la Réunion, c'est juste la Haute-Savoie. C'est juste magnifique. La neige encore là-bas tout au fond. En fait j'aurais dû faire mon intro ici, ça aurait été bien plus sympathique que la chartreuse de Mélan. Mais bon, un petit peu de patrimoine aussi, c'est sympa. N'hésitez pas, j'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le ski de rando, surtout le VTT, un petit peu le gravel. Je vais essayer cette année, comme l'année dernière, de mettre à peu près une vidéo par mois. J'ai pas trop le temps d'en faire beaucoup plus. Donc abonnez-vous, la petite cloche pour rien rater, et le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo.
Bon bah voilà, fin du voyage. Normalement on peut traverser la passerelle et passer en rive gauche, la passerelle himalayenne. Là ils veulent pas, ça tombe encore de l'autre côté en face. Là. On va redescendre par où on est monté. Je vais faire une boucle, bon c'est pas grave. On fera pas beaucoup de repasse au même endroit. Par contre il va falloir retraverser le ruisseau de la cascade. Du coup. Donc deuxième tentative de se mouiller les pieds. Alors là quand même on voit que ça descend, enfin que ça montait bien très loin. Parce que ça va plus vite dans ce sens là. On va repasser au joli petit lac. Hop là. Bon. Voilà le lac. Oh, et voir comme ça se coupe bien. Ah. Dans ces chemins là je regrette quand même un peu mes suspensions. Ah, il y a encore une petite descente. Là la rivière elle est beaucoup plus torrentielle ici. Hop là le pont. Allez, un petit bout de goudron. On faut de temps en temps. Ah, ça souffle fort là. Il n'y avait rien tout à l'heure. Je vais l'avoir dans le nez à la descente qu'à la montée. On aperçoit le clocher de l'église de Sixfer à cheval. Je n'ai pas filmé le petit village tout à l'heure à la montée. On arrive à Six. Les bases de rafting. Un joli petit village aussi. Là, si on part à gauche, on va à Salvani, Salenton. On arrive à la place du Gros Tilleul. Arbre plus de centenaire. Célèbre, c'est ça. Et bien voilà, nous voici revenus une nouvelle fois
Chartreuse de Mélan, là où tout a commencé ce matin. Terminé. Donc, je vous dis à bientôt pour un tout prochain épisode de TT, je suppose. Ciao, ciao, bye bye, à bientôt.